le monde sait qu'il y a un texte sur les droits de l'homme, mais quand on demande à des gens dans la rue, on réalise finalement que presque personne ne le connaît. J'en connais quelques bribes, mais non, c'est pas quelque chose qu'on a appris par cœur. Non, je ne connais pas ce texte, enfin je connais pas les 30 articles. Oui, j'ai entendu parler, maintenant je la connais, non? Je pense pas vraiment, parce que je l'ai jamais lu. C'est fou que ce texte ne soit pas presque connu par cœur par tout le monde, quoi. On passe peut-être pas assez de temps, tout simplement, à l'école, à l'enseigner. On passe peut-être pas assez de temps à faire vivre ces textes si importants dans le quotidien. Ce texte qui est tellement fort au niveau symbole, il faut qu'il soit connu, il faut vraiment le mettre en avant à 100%. Cette déclaration est un moment de l'histoire des sociétés humaines, un moment capital, un moment où on a compris que l'horreur, la barbarie existait dans ce monde et qu'il fallait la combattre et que cela demandait un programme. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et le programme, il figure dans la déclaration. C'est si important de savoir que la déclaration est une succession de mesures à prendre d'ordre national et international. C'est cela qui permettra de donner tout son sens à l'article 1er, dans lequel, exprès, ont été utilisés 3 termes: raison, conscience, fraternité. Nous avons besoin de savoir que nous sommes des êtres de raison, que nous pouvons mettre ensemble des concepts, des idées, et par là comprendre le monde. C'est essentiel, comprendre ses risques, comprendre ses dangers, mais comprendre aussi ses possibilités d'harmonie auxquelles nous sommes sensibles, parce que nous sommes aussi dotés de conscience, c'est-à-dire nous distinguons le bien et le mal. C'est ça la conscience. Nous savons dans quel sens il faut aller pour que les hommes soient fraternels. Le sens de nos vies, il est fortement ancré dans ce projet d'humanité. C'est un code de vie ensemble, la Déclaration des droits de l'homme. Et c'est un code qu'il faut respecter parce que sinon il ne peut pas y avoir de société développée, de société durable, de société capable du meilleur. N'oublions pas que l'humanité est pleine de vices, pleine de volonté de pouvoir, pleine de volonté de violence, et que combattre tout cela, c'est l'effet des éducateurs. Il faut qu'ils s'y prennent rapidement, dès le plus jeune âge. Nous avons un immense champ devant nous, et pour que ce champ puisse être utilisé par les grands sportifs, par les grands acteurs, par les grands artistes, il faut qu'ils puissent se référer à ces textes, savoir que ces textes ont été adoptés par tous les États membres des Nations Unies, c'est-à-dire les 192 États actuels. Il faut qu'ils le sachent et il faut qu'ils travaillent ensemble pour qu'un jour, il y ait pour le monde entier ce qui existe déjà pour l'Europe, une cour des droits de l'homme. Nous avons la nôtre à Strasbourg. Nous n'avons pas cela pour le monde. Non seulement la Déclaration universelle est là pour nous aider, mais que les 2 pactes des droits de l'homme qui ont été adoptés 18 ans plus tard, le pacte des droits civils et politiques et le pacte des droits économiques, sociaux et culturels, sont là, qui engagent juridiquement les États. Je voulais juste vous dire un petit mot sur quelque chose qui est les droits de l'homme, et que parfois ces droits de l'homme, on oublie qu'ils sont aussi les droits de la femme. Homme, c'est un mot magnifique, quand on comprend qu'il veut dire femme. Culturellement, dans certaines régions du monde, on a le droit de ne pas appliquer exactement cette magnifique déclaration aux femmes parce que la culture, parce que la tradition, je ne sais quoi, la religion autoriserait à traiter les femmes un peu différemment. C'est un texte profondément d'amour, de fête. L'embêtant, c'est qu'il s'appelle les droits.
et que c'est beau droit, tu vois. Mais il est dans aucun état de droit malgré tout. Il invite à ce que l'homme grandisse. Tout le monde a bien compris, et nous sportifs ici, putain, quel bonheur d'être invités à une chose pareille. Mais on sait tous, hein, et nous qui dans cet univers du sport sommes des gens de rencontre, d'échange, de partage. Mais on sait bien quand même que c'est beaucoup plus difficile d'être un homme que d'être un champion. Hein. Alors j'ai choisi le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme parce que c'est le seul texte planétaire qui replace l'homme, l'humain, au cœur de la civilisation. Je serais heureux que surtout les plus jeunes d'entre eux sachent que ce dont je suis le plus fier peut-être, c'est d'avoir été un résistant. Je voudrais qu'ils sentent le même besoin de résister contre ce qui les indigne dans le monde actuel.